Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de manquer d'inspiration sur, allez, disons-le, les réseaux sociaux, par exemple, par rapport à un sujet, parce que vous cherchez toujours, certes, à attirer l'engagement, mais à essayer d'être visible pour être visible. Je vois trop d'entrepreneurs d'ailleurs qui publient pour publier, alors que il faut essayer de le faire avec intelligence pour que ça marche. Bref, c'est ce qu'on aborde aujourd'hui. Mais en attendant, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et depuis 2010, j'accompagne entrepreneurs, startups et projets humains dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation. Et sur Misscom, on est là depuis 2018, sur YouTube, sur Facebook, pour travailler sur votre éducation marketing et vous apporter un petit peu des sources de connaissances par rapport à votre communication et comment faire les choses bien, en tout cas du mieux que vous pourrez. Cette semaine, on aborde la notion de contenu et plutôt la notion de qualité de contenu, parce que c'est quelque chose qui est important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce sujet, c'est parce que je vois beaucoup d'entre vous qui s'épuisaient à essayer de publier, à publier pour publier. Il faut arrêter de publier pour publier, il faut le faire dans des objectifs particuliers. C'est pour ça que les CTA sont obligatoires. Je vous mettrai dans les liens de cette vidéo, si ça vous intéresse, ma petite fiche des 27, je crois. Oui. Appel à l'action que j'ai pu recenser qui peuvent vous aider dans votre communication. Mais pour l'heure, on parle d'information puisque c'est le sujet du jour, enfin plutôt de la semaine, par rapport au message. Ce que je disais, c'est que vous vous épuisez beaucoup à essayer de trouver des trucs à publier alors qu'en fait, c'est pas compliqué. Faites comme moi, quelque part, pour une fois, je walk the talk, comme ils disent en anglais. C'est-à-dire que je prends un sujet et je vais le décliner sur différents supports, différentes manières, pour pouvoir le traiter de manière globale. Et puis, jouer sur les interactions et les synergies, puisque je ne publie jamais vraiment le même message aux différents endroits. Et je vais compléter mes réponses tout au long de ma journée, oui, puisque je ne publie pas au même moment sur Facebook, je ne publie pas au même moment sur YouTube, je ne publie pas au même moment dans mon groupe, je ne publie pas au même moment sur mes Insta, et bientôt sur TikTok également. Mais, vous voyez, donc de toute façon, il y a aussi ma journée à moi, mais ça me permet de travailler toutes ces réflexions-là. Donc en termes d'information, bien sûr, vous allez prendre une idée, un sujet, d'accord? Et on va rester focus aujourd'hui sur le social media avec le partage sur les réseaux sociaux. Vous avez une idée, même envie de mettre en avant une offre, un service, un nouveau contenu, peu importe, prenez l'objet et l'objectif de votre communication. Vous êtes là pour quoi? Développer votre notoriété, développer votre crédibilité ou faire agir votre audience et, obtenir davantage d'abonnés à votre newsletter. Eh bien, vous allez partager les idées vis-à-vis de ce thème-là. Donc moi, par exemple, sur l'information à privilégier, vous avez la vidéo sur YouTube, mais vous allez pouvoir retrouver, par exemple, c'est comme ça que je l'ai pensé sur mon Insta, vous avez une action par jour de communication, donc ça c'est le principe de mon Insta, j'ai voulu le conceptualiser, c'est comme ça. Eh bien en fait, je corrèle mes actions quotidiennes sur Insta avec le thème de la semaine pour que l'un et l'autre puissent se compléter. Mais ça ne veut pas dire que les mots que j'utilise sont répétés d'un endroit à un autre, mais simplement qu'ils vont pouvoir se compléter. Et si vous vous posez la question, je vous invite sur Insta pour venir voir ce qui s'y passe et comment ça fonctionne. Mais justement, comme je le disais, je walk the talk, comme on dit, c'est-à-dire que je fais ce que je prodigue, pour une fois, je ne suis pas un cordonnier, mais cette information-là, elle doit être digressante. Alors je sais que moi j'ai des facilités puisque c'est mon cerveau qui est comme ça, mais vous pouvez le faire aussi, puisque Carole nous le partageait, donc une amie, sur mon groupe des entrepreneurs ambitieux, où elle me disait, oui, parce que le sujet c'était de dire, arrêtez, mettez un seul message pour un seul objectif dans une seule publication. Parce que on a trop envie d'en mettre, mais du coup, si on met tout au même endroit, au même moment, par exemple, un post le lundi qui va parler de pourquoi vous inscrire à la newsletter et vous balancer tous les arguments, déjà personne ne lira jusqu'au bout, ou très peu de monde, en tout cas pas autant que ceux que vous espérez. Et en plus de ça, vous n'avez pas quoi publier les jours suivants, pardon.
Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous souhaitez donner tous les arguments et les avantages de s'inscrire à votre mailing list, parce qu'on reprend le bon terme. On va publier un argument par jour sur le nombre de jours où vous êtes présent. Voilà. Moi, je suis présente sur Facebook lundi, mardi, jeudi, vendredi. Eh bien, je publie lundi, mardi, jeudi, vendredi. Après, c'est à vous de faire votre choix, c'est à vous de connaître votre présence, mais encore une fois, il vaut mieux être moins souvent là, 3 jours par semaine, mais toujours les mêmes jours, toujours à la même régularité, plutôt que d'essayer de bombarder pendant 10 jours et qu'après, il n'y a plus rien. Ça, on fera un sujet complet là-dessus parce que ça casse complètement votre visibilité et ça prend un sujet entier. Par rapport à l'information, bien sûr, on va fonctionner en entonnoir. Il y a quand même des règles en communication qui sont importantes et intéressantes parce que on va partir de l'idée générale, inscrivez-vous à ma newsletter, puis on va en donner les différents arguments pour obtenir de l'information et le récapitulatif de toutes les émissions de Miscom. Ça, c'est un premier avantage. Pour être dans une véritable communauté avec 600 entrepreneurs. C'est un autre avantage puisque c'est le nombre d'abonnés que j'ai à ma newsletter et sur lesquels je les intitule ma NCN Family et c'est exactement ça. Je cherche vraiment à avoir du lien et à pousser les gens à la visibilité puisque c'est mon métier et je trouve que, encore une fois, pour prêcher ce que l'on dit, eh bien, c'est aussi bien de le démontrer, même à travers ces produits gratuits. Moi, ma newsletter, je la vois comme un produit, justement, pour donner l'intérêt d'y rester. Donc, je pourrais dire aussi que tous les 15 du mois, il y a une véritable newsletter qui est là. Je pourrais faire un autre post en disant « Vous serez interviewé, si le cœur vous en dit, et présenté aux 600 abonnés. » Je pourrais dire aussi qu'en rejoignant la newsletter, vous avez un agenda mensuel qui prévoit vos actualités à tout l'ensemble des abonnés. Ça, ce sont des arguments différents, mais qui peuvent effectivement être intéressants pour n'importe qui. Pour les inciter effectivement à rejoindre. Donc là, mon objectif d'action, donc le conatif et le CTA, c'est de rejoindre ma newsletter. D'ailleurs, si ça vous dit, vous avez le lien dans la description ou en commentaire de cette vidéo. Donc l'idée, c'est de venir apporter différents éléments auprès des différentes personnes, mais à des temps et des timings différents. L'avantage, c'est que ça permet de jouer aussi au niveau de sa communauté pour voir à quel moment elle est réactive. Donc, on peut intégrer la notion de bêta-testing tout au long de ses publications également. Pourquoi je dis ça ? Parce que même si sur les supports publics, donc page Facebook, profil LinkedIn, chaîne YouTube, il faut effectivement publier à jour fixe et à heure fixe. Il n'empêche que sur le profil Facebook par exemple, sur un Pinterest éventuellement, là, vous pouvez publier en mode inspiré. C'est quand vous voulez, parce que c'est mieux de le faire à heure fixe, mais on a aussi besoin de spontanéité. Mais l'avantage, c'est qu'avec cette spontanéité-là, peut-être qu'un jour on va publier à 8h du matin, peut-être une autre fois à midi, peut-être une autre fois à 17h, et finalement on va travailler sur les différents, comment on dit, j'ai le timelapse en tête, les différents timings, je vais y arriver, qui vont effectivement vous permettre de voir quand votre audience va être la plus réactive et la plus intéressée sur ce que vous faites. Pour justement réajuster ensuite. En fait, votre communication, finalement, c'est un test grandeur nature quotidien et continuel. Parce que vous allez toujours corroborer ce que vous faites avec les statistiques. Ça, c'est inéluctable pour pouvoir optimiser votre com. Et donc, forcément, vous allez voir que finalement, à tel jour, à telle heure, ça a plus réagi que votre... Et c'est pareil pour l'email, c'est pareil pour toutes vos actions. Même si vous avez des plaquettes, d'accord, le print, c'est toujours d'actualité, surtout quand vous faites une communication locale. Vous allez pouvoir aussi jouer avec ça. À telle zone, ça part plus vite. À telle heure, si je passe à telle heure, il y en a moins qu'à telle autre, etc., etc. On est sur de la statistique, mais c'est pour vous montrer l'importance de ces analyses pour pouvoir jongler avec les informations à privilégier. Parce que là aussi, on va avoir cette notion de test qui va pouvoir être importante. Mais pour revenir au sujet principal qui était mon entonnoir, on va donner des informations plutôt générales au début. Et encore une fois, si ça avait plus de 3 phrases, vous le divisez en plusieurs posts.
Et ensuite, un argument égale un post. Comme on l'a mis hier, comme on l'a vu hier, c'est un message, surtout sur Insta, un message égale une idée égale une action. Parce que le cerveau, finalement, il n'est que comme ça. Il ne fonctionne que sur l'essentiel. Et si on noie, c'est pour ça que je déteste, moi, ces posts à rallonge qui font des milliers de lignes sur lesquels il faut appuyer plus, et puis maintenant, même, on est obligé de scroller pour voir la fin du texte. J'ai juste pas envie, c'est pas le zone. Si tu veux m'écrire un grand texte, mets-moi un article de blog. Là, je sais que je suis sur un blog, donc je suis prête à aller voir et à lire de l'information jusqu'au bout. Les réseaux sociaux, on est là pour scroller, malheureusement. Donc, si on ne prend pas ça en considération, forcément, ça ne marche pas. Donc, on reste vraiment focus sur un argument, un élément de présentation qui vont à chaque fois venir donner un peu plus d'informations et de détails vis-à-vis de ce que vous allez faire, de ce que vous allez promouvoir. Encore une fois, la notion de promotion, c'est pas du commercial, c'est pas faire un tarif préférentiel, c'est le fait de mettre en avant une information par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et à partir de là, vous allez pouvoir comprendre et intégrer cette notion de une idée, un message, un post, ou en tout cas une publication, un support. Et on va aussi hiérarchiser l'information en fonction de son audience, d'où l'importance des analyses en amont, vous voyez, on en fait tout le temps, qui va être d'aller poser les bonnes questions à ses interlocuteurs et à sa communauté pour savoir quels sont les éléments qu'ils ont envie de retrouver et de connaître pour pouvoir prendre une décision. Sans oublier, je vous le rappelle, n'écartez jamais la notion financière de vos questions, sinon les gens vous donneront leur avis parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux et qu'ils adorent ça, mais ils ne s'attendront jamais à ce que ce soit payant. Et donc, quand vous lancerez une offre payante par rapport à une interrogation qui était gratuite et qui n'amenait pas la partie financière dans l'équation, il y a de grandes chances que ça fasse un flop. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve jeudi pour la suite et la fin de cette thématique. Si vous avez des partages d'expériences, là encore, partagez-les en commentaire. Je vous souhaite un très bon appétit et on se retrouve jeudi. Ciao!